Bonjour et bienvenue dans Renaissance Info. 11 millions de dollars, soit près de 6 milliards et demi de francs CFA. C'est la somme allouée par le Fonds central d'intervention d'urgence CERF au Mali au titre de la fenêtre des urgences sous-financées. Cette allocation va permettre à la communauté humanitaire de répondre en priorité aux urgences dans les régions du Nord et du Centre touchées par une crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte 1,3 million de personnes. Cette donation intervient au moment où les autorités tentent de mobiliser 3 milliards de francs CFA pour une assistance d'urgence aux 18 140 ménages sinistrés suite aux 228 cas d'inondation enregistrés dans 18 régions du pays. Des intempéries qui ont également occasionné 42 cas de décès. À Sofara, la campagne agricole est sérieusement menacée par les inondations selon le secrétaire général de la mairie de la dite localité. Ousmane Barké Diallo estime qu'après les dégâts dans la ville, le périmètre risicole qui restait leur seul espoir a été englouti par les eaux. Il est joint par Barké Sissé. La plupart de la population agricole fonde tous ses espoirs sur le périmètre moyen de Sofara parce que lui, il est en maîtrise totale. Donc on est sûr que si on travaille correctement, on gagne du riz. Tous les exploitants ont été répiqués le riz, certains ont mis de l'engrais et malheureusement l'eau est venue tout engloutir. La saison des pluies est en train de s'accélérer dans plusieurs pays du Sahel avec des répercussions considérables sur les populations. Au début de l'hivernage à aujourd'hui, le Mali a enregistré, je le disais tantôt, plus de 200 cas d'inondation. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces précipitations inédites? Je vous propose d'écouter Bakary Mangané, chef de bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Les causes sont vraiment multiples. D'abord, il y a un facteur planétaire. Nous avons affaire avec un phénomène appelé le phénomène La Nina, qui n'est d'autre chose qu'une onde qui se manifeste au niveau de la surface des océans. Lorsqu'il y a une baisse de température qui est observée au niveau de l'océan, surtout l'océan Pacifique, cette situation nous est favorable, c'est-à-dire est favorable à une forte entrée de mousson dans les pays ouest africains. Alors que qui connaît le positionnement géographique du Mali, nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le pays est vraiment soumis à une forte entrée de vents de mousson, de flux de mousson, qui sont des vents chargés d'humidité et combinés aux vents d'est, les vents venant d'est, créent vraiment ce qu'on appelle l'organisation des systèmes très orageux qui peuvent déverser une bonne quantité de pluie par endroit. Et c'est le cas de cette année. Sport Afro Basket U18, les Aiglons du Mali emboîtent le pas aux Aiglones. Pour leur première rencontre à Pretoria ce mercredi 4 septembre, ils ont battu les Lionceaux du Sénégal sur le score de 64-50. Cette victoire conforte les Aiglons qui figurent parmi les favoris du tournant qui se joue du 2 au 14 septembre en Afrique du Sud. C'est tout pour ce bulletin de Renaissance Info. Retrouvez-nous désormais sur nos différentes plateformes Facebook, TikTok et site web.